Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici maintenant dans la vidéo qui va parler de la gestion des émotions. Comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à installer des petits œufs émotions, comme vous voyez derrière moi. Et l'idée, hein, en symbolique, c'est de passer d'une situation émotionnelle difficile pour travailler, pour avancer, à une situation émotionnelle plus adaptée, plus plaisante. Alors, ça ne veut pas dire que les émotions plaisantes sont toujours idéales pour avancer sur les sujets, hein, parce que parfois, d'avoir et d'utiliser des émotions déplaisantes, ça peut aider aussi. Mais je trouvais sympathique de faire cela. Bon, n'attendons plus. Maintenant, je vais commencer par vous partager, comme les fois précédentes, des PowerPoint pour expliquer tout cela. Nous voici donc dans le processus stratégique de régulation des émotions, autrement dit, la gestion des émotions. J'utilise le mot gestion pour que ce soit facile et compréhensible, mais vous l'avez compris, hein, on ne peut pas gérer ses émotions dans un premier temps, en fait. On les accepte, c'est après qu'on les gère. Et d'ailleurs, on va approfondir ça puisque ce module est vraiment dédié à cela. Alors, avant de démarrer, une notion qui me tient très à cœur dans ce module, c'est de refaire un point sur les leviers d'un accompagnement émotionnellement efficace. Parce que nous sommes tous des accompagnateurs, quel que l'on soit, hein, coach, consultant, formateur, manager coach, thérapeute, facilitateur, formateur, animateur. Rappelons-nous que la viralité des émotions, les émotions se propagent, il en est de même pour nos séances, qu'on soit en individuel ou en collectif. Et de fait, cela va créer un climat émotionnel, c'est-à-dire c'est l'atmosphère émotionnelle dans laquelle on va travailler, échanger, et cela est très important. De là, j'en viens à vous sensibiliser sur, allez, allons-y, l'obligation d'avoir une hygiène émotionnelle adaptée en tant qu'accompagnant. C'est la capacité à prendre soin de ses émotions, à se préparer. On va en voir plusieurs. Vraiment, j'attire votre attention là-dessus, mais je reviendrai au fur et à mesure. Bien sûr, l'intelligence émotionnelle, vous le savez, vous avez déjà commencé, c'est la compétence à reconnaître les émotions et à comprendre ce qui se passe. Le quotient émotionnel, c'est euh, le fait de mesurer certains éléments euh, de certaines compétences émotionnelles. Vous le savez, c'est le cas de votre QE Pro que vous avez fait, que je vous ai débriefé. Et on va le voir un petit peu plus loin dans cette vidéo aussi, d'autres éléments qui sont vraiment prépondérants, hein. Et tout ça nous amène à un principe d'agilité émotionnelle. En fait, c'est votre capacité, la mienne, la nôtre ensemble dans cette formation, à naviguer à l'intérieur de ce champ de compétences. D'ailleurs, à ce sujet, les icônes que vous voyez, viralité, climat, hygiène, intelligence émotionnelle, quotient et agilité, on va les retrouver de temps en temps au fur et à mesure que je vais avancer sur la gestion des émotions, le processus stratégique de régulation des émotions. Vous allez voir ces icônes qui vont apparaître, c'est pour vous sensibiliser, pour vous expliquer sur quoi on agit quand on fait tel type d'exercice, etc. Le processus stratégique de régulation des émotions, donc c'est ce que j'appelle la gestion des émotions, c'est vraiment une histoire de transformation. C'est vraiment comment on va adapter le processus de façon à essayer d'optimiser nos chances d'obtenir les résultats de notre intention. Euh, Finalement, il y a 5 étapes dans ce processus. C'est accueillir, vous le savez, reconnaître, comprendre ce qui se passe, analyser et ensuite choisir une stratégie ou une tactique que nous allons mettre en place. Euh, et vous allez voir tout de suite les liens qu'il va y avoir avec le chemin des émotions. Développer ses compétences d'accompagnant en matière de stratégie, hein, de tactique de régulation des émotions, c'est de passer à réguler ses réactions sur le chemin des émotions, comme on l'a vu précédemment dans la première vidéo, hein, enfin la vidéo d'avant, à maîtriser ses actions pour influencer écologiquement la réalisation de ses intentions. Donc, je reformule différemment. Sur le chemin, on a vu qu'on pouvait réguler à différents endroits. C'est déjà des compétences évidentes qu'on va retrouver. Mais en plus, cette fois-ci, nous allons maîtriser nos actions, c'est-à-dire qu'on va faire en conscience, un travail d'influence pour essayer d'obtenir le meilleur climat émotionnel possible pour obtenir ce que nous désirons. Je vais approfondir, vous en doutez. Alors, le processus stratégique de régulation des émotions. On va distinguer 5 étapes clés dans 3 temps. Les 3 temps: accueillir, anticiper, agir.
vraiment, 3 temps forts, et les 5 étapes qu'on va voir en détail. Donc, le premier temps, qui est j'accueille les émotions. Pour les accueillir, ben, il y a 2 notions, c'est les reconnaître et les ressentir, et les comprendre. Le deuxième, une fois qu'on sait où on va, qu'on a reconnu les choses, on va anticiper, on va commencer à se préparer à ce qui va se passer après. Et là, donc, on va analyser l'intensité de l'émotion pour pouvoir anticiper leurs effets et donc faire une forme de prédiction. Si ça continue à se dérouler ainsi, il peut se passer ça. Si ça continue à baisser, il peut se passer ça, etc. Et le fait de se préparer, d'anticiper, ça nous amène ensuite à la troisième phase, qui est l'action. J'agis de manière tactique pour influencer la situation. Et pour ça, je vais devoir choisir les bonnes émotions pour les bonnes situations. Chaque émotion a ses avantages, ses inconvénients, et on va l'utiliser en fonction de notre objectif stratégique. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Donc, vous vous rappelez le chemin des émotions et vous allez voir les liens qui vont se faire entre mon parcours sur le chemin des émotions et finalement l'analyse stratégique et tactique que je vais pouvoir mettre en place pour agir dans l'espace. Alors, premier temps, je rappelle, c'est je reconnais les émotions et je les comprends. On va décortiquer les 2 temps. Le premier, je reconnais et je ressens les émotions. Finalement, c'est, vous vous rappelez, la manifestation de l'émotion, c'est-à-dire en bout de chemin. Euh, et du coup, pardon, c'est tout ce qui est expression faciale, comportement, gestuel, ton, posture. On va le revoir rapidement. Et on va voir surtout de nouvelles techniques de régulation. Parce que l'idée, c'est d'influencer cette fois-ci. On va voir comment on peut agir sur le chemin. Alors, les manifestations de l'émotion, comme on l'avait déjà vu sur le chemin, vous pouvez travailler évidemment votre compétence à reconnaître les expressions faciales, mais aussi à les utiliser. Pour ça, je vous propose un exercice. Donc, je vous rappelle que dans cet apprentissage, nous savons déjà tout ça. Nous sommes nés naturellement avec ça, hein. Nous sommes tous pourvus d'émotions, sauf accident, prise de médicaments, euh, voilà, ou des symptômes comme l'alexithymie qui va nous couper du ressenti émotionnel et donc nous couper d'une partie du message. Euh, Là, l'idée, c'est que vous travaillez votre intelligence émotionnelle. Vous voyez, j'ai mis le petit picto en bas en faisant un travail d'observation ou de reprise de conscience, hein, que j'appelle, à observer les visages, et notamment par tranche. Donc, vous avez toutes les informations, hein, sur ce slide, et je vous ai mis aussi des désignations. Vous voyez, la colère, c'est les sourcils froncés, les yeux fixes, la bouche serrée, la tristesse, patati patata. Vous pouvez aussi vous plonger dans les photos de Leckman. Et je vous invite à analyser de manière segmentée les différentes, comment dirais-je, les découpes de visage en zones, hein, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, puis le tonus global. Et vous allez voir, de refaire cet exercice, vous réapprenez à votre conscience à mettre de la conscience, en fait. Donc, je vous rappelle, hein, l'apprentissage, c'est je ne sais pas que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, je sais que je sais, puis j'oublie que je sais. Voilà. L'idée, nous, c'est de naviguer là-dedans. Donc, voici un premier exercice pour augmenter cela. Donc, à la fois pour les reconnaître, mais aussi pour les exprimer, pour influencer, hein, d'accord? Ensuite, on va faire la même chose pour les manifestations de l'émotion qui sont tout ce qui est posture, tendance à l'action, le langage des gestes, le volume, le ton, le paraverbal, le verbal, l'expression subjective. Vous vous rappelez de l'expérience réelle. Et donc, ça aussi, je vais vous demander de porter un intérêt particulier, de bien observer les gens, que ce soit en séance ou par exemple, moi je fais ça des fois sur des terrasses de café, au restaurant, dans les lieux publics. Quand je patiente, je suis un peu impatient. Et donc je me mets à observer les gens, à les écouter, à regarder. Je regarde les visages, les amoureux, les gens qui se disputent. Et vraiment, je remets la machine à observer le décodage émotionnel, quoi, en place. Et par la suite, du coup, comme je reconnais bien, quand moi je veux mimer, utiliser ça, ben, je suis encore plus fort. Voilà, alors on sait déjà le faire en tant que parent. Des fois, on fait attention, je vais te gronder, on mime, mais en fait, intérieurement, des fois, on n'est pas toujours raccord. On en parlera en présentiel, c'est rigolo. Pour travailler la manifestation de l'émotion, je vous ai préparé un tableau d'observation des indices émotionnels. Et
un peu de même que pour l'observation des micro-expressions, en fait, je vous ai mis le canal à observer, les indices observables, hein, et ensuite l'hypothèse possible d'émotions ressenties. Et puis, je vous ai mis une colonne, note de l'observateur. Vraiment, je vous invite à le faire. Voilà. Vous pouvez le faire avec ça, avec ce document ou autre chose. Mais encore une fois, c'est un exercice de reprise de conscience, d'observation, puis d'écoute aussi, parce que, par exemple, si vous vous entraînez à ça dans vos prochaines séances, là, ou quand vous êtes avec quelqu'un, tout simplement en entretien, voilà, de commencer à observer ça sous la grille de lecture émotionnelle, franchement, vous verrez, ça amène beaucoup de choses. Donc là, on nourrit encore l'intelligence émotionnelle. Et nous arrivons à, en fait, une des compétences extrêmes, finalement, de tout accompagnateur, c'est le scan corporel, le body scan. C'est la capacité à ressentir les émotions dans son corps. Vraiment, vraiment, j'attire votre attention sur cette compétence, car elle est fondamentale en tant qu'accompagnant. Je vais vous en dire un petit peu plus. En fait, en tant qu'accompagnant, le fait d'avoir une présence professionnelle juste, alignée et sécurisante, ça va passer par une présence incarnée à être raccord soi-même avec ses émotions, en fait. Et on s'est aperçu que en faisant du body scan, ou du scanner corporel soi-même, on réactive cette fonction qui est naturelle chez vous, chez nous, pardon. On s'est plus ou moins écarté en fonction des métiers, des cultures. Et le fait de reprendre ces sensations, on va pouvoir, en quelque sorte, améliorer la lecture émotionnelle de l'autre. Un peu comme si on rentrait en connexion avec l'autre parce que soi-même, on est en connexion avec nos émotions. Ça va nous permettre de ressentir encore plus que l'autre ressent. Voilà, en quelque sorte. En tout cas, on fera un exercice en présentiel là-dessus, c'est très important. J'y reviendrai, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais qui me tient à cœur parce que c'est à la fois une compétence de l'hygiène de l'accompagnateur, mais aussi une agilité, une compétence technique. D'ailleurs, vous pourrez l'enseigner aux personnes que vous accompagnez quand vous les sentez euh, acceptables dans ce type de technique de travail, parce que des fois, ça réveille un peu la pudeur, il faut y aller doucement, petit à petit, les gens, ils y vont, ils y plongent. Mais vraiment, quand on réveille ce canal, on commence à travailler en profondeur, à obtenir des résultats très intéressants. Pour aller plus loin dans cet exercice, je vous ai mis déjà l'exercice de body scan classique que nous aurons l'occasion de refaire en présentiel, mais je vous le mets, je vous invite à l'utiliser. Vous voyez, vous asseyez confortablement, hein, vous faites la mise en place. Je sais que beaucoup d'entre vous font déjà ce type de pratique. Euh, voilà, vous fermez les yeux, vous mettez un peu en état modifié de conscience, à votre manière. Vous utilisez plutôt une respiration douce, vous voyez, vous ouvrez, vous lisez, hein, et vous appliquez intégralement ce que j'ai fait. Puis ensuite, vous faites le scan corporel zone par zone, entre 3 5 6 minutes, par zone, la tête, la nuque. Voilà, vraiment, vous ressentez votre corps, vous descendez, vous remontez, vous prenez le temps de rester quelques secondes sur chaque zone, vous accueillez, habituez-vous à faire ça, et puis vous clôturez tranquillement avec une perception globale de votre corps. Vraiment, si vous faites ça, vous allez voir, ça va vous ouvrir des chantiers, en fait. Et donc là, on est vraiment sur l'hygiène, à la fois de l'accompagnant, mais on est sur finalement une prise en compte de notre hygiène émotionnelle. Pour aller plus loin, parce que une fois que vous pratiquez ça, je vous invite à le faire aussi sur une expérience émotionnelle. Je vous ai décrit le parcours. Et vous pouvez même poser sur la petite, ici, là, vous voyez le petit schéma du corps. Vous pouvez même poser où se passent les choses pour vous. Où est-ce que ça se passe, l'intensité, la zone concernée, en allant chercher chaque fois une émotion bien précise. Ah oui, alors, je vous le dis, quand vous faites cet exercice, essayez de finir par la joie. Comme ça, vous sortez de l'exercice par quelque chose de plaisant. Voilà, encore une fois, c'est un exercice de reprise de conscience qui va nourrir l'intelligence émotionnelle, hein, mais aussi votre agilité. Et puis, vous pourrez aussi, en séance, selon le type d'accompagnement que vous faites, faites vivre ça à votre client pour que lui-même, par rapport au sujet qu'il amène, sache où il en est émotionnellement. Nous en reparlerons aussi lors du présentiel. Voilà, on vient de voir l'étape je reconnais, je ressens dans le premier temps, et maintenant on va voir je les comprends. Alors,
je suis sûr que vous vous rappelez du chemin de l'émotion, on va le revoir rapidement. OK, c'est bon, vous l'avez vu. Du coup, je les comprends, on va porter notre focus sur les trois temps du chemin des émotions que sont la situation, l'attention et l'évaluation. J'attire votre attention sur le fait que, et je le rappelle, hein, l'émotion n'est pas déclenchée directement par la situation, l'événement, mais par l'idée que la personne se fait de la situation. Et ça va se faire après le focus qui est fait sur la situation. C'est très important que vous compreniez ça. Si des fois c'est pas clair, vous le notez, on le reverra en présentiel. Euh, donc, on va commencer par la situation. On a déjà vu des choses à ce sujet sur le chemin de l'émotion. Maintenant, dans la technique de gestion, on va utiliser la situation comme outil de régulation. Donc, à la fois pour analyser, mais aussi pour pouvoir agir. Parce qu'en fait, dans la situation, je peux agir sur le lieu. Voilà, par exemple, je peux changer de pièce. Je peux agir sur le corps, ou en tout cas ce qui l'entoure, les vêtements, les postures, le contact physique. On peut aussi, en fonction, jouer avec la ligne du temps, décaler un moment, l'allonger ou le raccourcir, ou prendre un temps de préparation. On a vu qu'après l'agilité émotionnelle, ça allait aussi être capable de se préparer avant, d'essayer d'agir pendant et de faire le bilan après. On peut évidemment choisir les personnes présentes dans la situation, ça va fortement influencer les choses. On peut changer de support. Alors c'est intéressant quand on est formateur, on peut changer de support, euh, changer de canal, voilà, varier finalement sur les sous-items qui vont modifier la situation. En résumé, à l'étape 1, c'est-à-dire la situation, on peut agir sur l'environnement, le matériel, le sensoriel, le temporel, le social et le corporel. Ce n'est pas une règle d'or. On ne peut pas toujours agir là-dedans, mais quand on peut, alors que ce soit surtout pour votre client, ben forcément, ça va agir sur la suite, puisque vous vous rappelez que c'est la manière dont on regarde une situation et que l'on va évaluer par la suite qui va déclencher une émotion. Vous avez compris que déjà à ce niveau-là, on peut agir. Ensuite, il y a l'étape 2, vous vous rappelez. Le focus attentionnel, c'est l'attention que l'on porte avec la notion de déclencheur interne ou externe qui ramène à des choses du passé, du présent ou du futur. On est sur une situation réelle ou imaginaire, souvent c'est les deux. Euh, et donc là, où vous devez vraiment développer votre intelligence, c'est de connaître les déclencheurs émotionnels. En fait, ça permet de se donner la possibilité de comprendre, hein, comme on l'a vu sur le chemin, et d'anticiper et de réguler déjà, mais surtout de les utiliser par la suite en stratégie, en technique de gestion, comme des déclencheurs potentiels pour déclencher une émotion qui nous paraît utile dans la situation. Vous voyez? Si par exemple, alors je vais vous donner un exemple très simple, hein, mais vous arrivez dans une salle de réunion, ben, si vous arrivez bonjour, comment ça va avec le sourire, eh bien oui, euh, vous utilisez et que vous dites aux gens, ouais, vous avez fait un super travail, des choses comme ça. Alors, on verra hein, en situation, mais faut pas raconter de bêtises, il faut dire des choses réelles. Mais forcément, on va agir sur les déclencheurs des émotions qui nous paraissent qu'on a pour faire ce qu'on a à faire. Et donc, cette compétence, elle passe par le fait de connaître par cœur quasiment hein, les déclencheurs, les causes qui déclenchent les émotions. Donc la peur, c'est le danger ou le sentiment de danger. La colère, se sentir attaqué, incompris, injustice. Je ne vais pas tous les faire. Je vais vous demander d'apprendre les quatre premiers par cœur. Je vous ai mis la honte, évaluation négative, la fierté, la réussite, la réalisation. Ce sont des exemples. Nous, on travaillera de base sur, je vous rappelle, hein, je l'ai déjà dit, sur les quatre émotions reptiliennes, mais je vous donnerai beaucoup plus par la suite. Et ensuite, on arrive à la troisième étape, vous en rappelez, je suis sûr, qui est l'évaluation. C'est, vous savez, l'endroit où je vais déterminer ce qui est nouveau ou pas, déplaisant, etc. Les cinq filtres qu'on va voir en profondeur. Et là, c'est pareil. De comprendre, ça permet d'agir par la suite aussi. Et là, vous allez voir comme c'est puissant. Vraiment, j'insiste. Vous allez voir comme c'est puissant parce que ce que je vais vous montrer, ça va permettre déjà de prendre quelques astuces, des tips pour aller questionner la personne sur le chemin. Donc, le premier tri d'évaluation, c'est la nouveauté.
Et du coup, ça peut nous amener à une question du type, tiens, est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que c'est inattendu? Ou alors est-ce que c'est déjà connu? Moi, je vous donne des exemples, hein, vous construirez les vôtres en termes de questions, mais l'idée là, c'est de questionner directement le niveau de tri. Euh, Comment percevez-vous la situation? Pour vous, comment c'est? L'idée, c'est d'aller chercher si la personne est dans le plaisir ou des plaisirs. Alors déjà, ça va se voir, mais c'est bien de le faire formuler à la personne. Euh, Ensuite, on va travailler sur le tri de, vous savez, en quoi c'est important pour la personne. Là, des fois, c'est une mine d'or. Qu'est-ce que cette situation a comme poids pour vous? En quoi c'est important? Qu'est-ce que cela touche chez vous? Qu'est-ce qui compte vraiment? Je vous ai mis quelques phrases, mais après, selon vos pratiques, vos techniques, vos écoles, peut-être vous avez déjà des questions qui peuvent venir là-dessus, mais comprenez l'intérêt d'aller vraiment questionner le niveau du tri. On va aller questionner aussi si la personne se sent à la hauteur. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur pour faire face à ce qui arrive? Euh, les questions du regard social, des valeurs, des croyances aussi, c'est hyper important. Est-ce que c'est OK avec vous ce qui se passe pour vous, vos valeurs, votre éducation, votre morale? Qu'en pensent les autres d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Moi, je vous donnerai quelques pistes, quelques questions puissantes et profondes pour prospecter là-dessus. Vous les avez déjà. Mais bien sûr, vous pouvez faire les vôtres. En tout cas, retenez que ces 5 filtres d'évaluation, euh, ils permettent de dégager des questions exploratoires en tant que professionnel de l'accompagnement pour générer des prises de conscience potentielles chez la personne. Vous comprenez l'efficacité et l'importance de cette étape. Elles sont toutes importantes, mais celle-ci permet de générer des questions puissantes d'accompagnement qui parfois, pas tout le temps, mais souvent, permettent euh, une compréhension pour la personne et de générer des prises de conscience très efficaces. Nous arrivons maintenant au deuxième temps. Le deuxième temps, c'est le temps de l'analyse de l'intensité et l'anticipation des effets, de ce qui va se passer. Euh, Ça porte sur le passage très très important, vous le savez, puisque déjà j'ai amené de l'importance lors du chemin. Maintenant, sur la gestion, je fais pareil, hein. En fait, j'insiste fortement, là nous sommes sur l'intensité émotionnelle. Vous vous rappelez que plus l'intensité est forte, plus elle a de l'impact sur la situation et parfois les gens ils sont restés bloqués dans leur intensité émotionnelle. Rappelez-vous que l'intensité, c'est ce qui donne la puissance du résultat. Très important à retenir. De fait, je vous invite à développer, là, c'est de l'intelligence pure, hein, de l'intelligence émotionnelle pure, à comprendre et à utiliser j'ai listé les 8 niveaux de l'impact, des conséquences, de l'intensité. Et donc, on comprend l'idée et l'intérêt de l'évaluer. De fait, de mettre de la conscience corporelle sur l'intensité, ça permet de sentir les signaux de montée. Vous comprenez du coup, encore une fois, l'importance du scan. Nommer l'émotion et mesurer son intensité, ça permet de savoir où on en est. Vous comprenez l'intérêt de faire monter nos clients en vocabulaire émotionnel. Et puis en plus, de mettre des mots précis selon le niveau et d'être capable de faire une différence entre, par exemple, l'irritation et la colère explosive. Ben oui, nous savons tous où on en est. Du coup, quand l'on soit l'accompagnateur ou l'accompagnant, ça permet finalement de mettre un éclair de conscience de où est-ce qu'on en est dans cette histoire. Une forme de pas de côté, quelque part, intéressant selon les pratiques. Et puis, de commencer à nous préparer à entrevoir des stratégies. Et donc d'être en anticipation des conséquences. C'est-à-dire, si ça continue à monter, l'intensité, c'est savoir reconnaître le risque. Et là, on va taper sur l'intelligence émotionnelle, bien sûr l'agilité, parce qu'on peut imaginer les questions ou les discussions que ça peut produire avec nos clients. Je rappelle que plus l'intensité monte, plus le discernement baisse. Et vous comprenez l'intérêt, même en séance, de faire baisser l'intensité de l'émotion que ressent la personne quand on en parle. Pour ça, vous avez tous plus ou moins des stratégies différentes. On en parlera en présentiel. De fait, une compétence qui va nourrir l'intelligence émotionnelle et qui demande, je suis désolé, mais d'apprendre un petit peu par cœur si ce n'est pas évident pour vous,
c'est le langage émotionnel, c'est le langage de la chronologie émotionnelle, l'ascenseur ou l'intensité émotionnelle. Euh, Parce que pour pouvoir changer d'émotion, il va falloir baisser les intensités. On passe pas d'une colère forte à, je sais pas moi, une tristesse moyenne. C'est pas possible. Il faut d'abord baisser la colère pour ensuite pouvoir basculer sur une autre stratégie émotionnelle, donc sur une autre émotion. Donc, en plus de mettre des mots sur la croissance de l'intensité, je vous rappelle, c'est une forme de prédiction. Ça va nous permettre de connaître le passage des émotions. Donc, ce tableau que vous voyez où il y a en parallèle le stress, on l'a déjà vu sur le chemin, avec un vocabulaire. Alors, vous pouvez le compléter, vous pouvez le travailler, euh, mais je vous invite à l'apprendre à minima sur les quatre émotions reptiliennes. Vraiment, c'est une compétence à développer. Mettre des mots sur les mots de l'échelle de l'intensité pour savoir où on va et pour savoir si ça va monter ou baisser et comprendre les inconvénients et les conséquences potentielles sur lesquelles on reviendra plus tard. Les craintes, je vous rappellerai tout ça un petit peu plus loin. Alors, eh bien, comprendre les émotions, les anticipations des conséquences, comme je viens de le dire, ça demande aussi de travailler la compréhension des inconvénients et des conséquences. Pourquoi? Parce que ça va éviter de les subir. Ça, c'est sur le chemin. Mais quand on passe en technique de gestion, eh bien, ça permet d'anticiper ce qui pourrait se produire, donc la prédiction, pour soi, pour les autres et pour la situation. Quelque part, prévenir, c'est guérir. Donc, ça vous demande de connaître l'avantage, pardon, les conséquences et les inconvénients de la peur. Donc la peur, ben, ça empêche la réflexion et l'action, vous le savez. La colère qui peut tout casser, des approbations, perte de contrôle, la tristesse, on va focaliser sur le négatif, la rumination, l'immobilisation. Bien sûr, tout ça dépend de l'intensité. Et la joie, prise de risque, qui, dans son excès, vous voyez, l'exemple d'une émotion plaisante qui peut amener à des risques. Hein. Voilà, je suis dans un excès de confiance et je fais des choses, ou si j'avais un peu réfléchi, ou si j'étais en intensité plus basse, bah, peut-être je ne l'aurais pas fait. Voilà. Et puis une faible concentration. Pour ceux qui ont des enfants, on sait comment ça se passe quand ils sont excités comme des madeleines pour réviser. Donc, cette compétence pour développer, alimenter votre intelligence émotionnelle et qui va venir nourrir par la suite votre agilité, elle passe par connaître le petit lexique des émotions sur peur, colère, tristesse, joie et être capable de mettre des mots sur les grands niveaux d'intensité pour ces mêmes quatre émotions, avec aussi un focus, parce que vous êtes accompagnateur, du coup, on va descendre dans la finesse, hein, mais la- le fait de repérer les signaux faibles, puisque plus tôt vous les repérez, plus tôt vous pouvez agir, je pense que vous l'avez bien compris. Alors, vous voyez, j'ai fait apparaître le petit icône là de mesurer l'intensité. Pourquoi de mettre du vocabulaire sur l'intensité émotionnelle, c'est important? Ben, parce que ça permet de mesurer ce qui est en train de se passer. Vous comprenez l'importance, encore une fois, hein, vous savez, la formation, c'est l'art de la répétition, je me répète un peu, mais c'est vraiment pour attirer votre attention sur cet aspect-là. Et nous arrivons, vous voyez, après ce cheminement, nous arrivons à la troisième étape, le troisième temps qui est le temps de l'action, de l'agissement, de l'agir. En fait, on a vu tout ça pour en arriver là, quelque part. Alors, ce que je vous propose, et ça correspond aussi à ce que je conseille en la matière au niveau de, de la réflexion, dans l'accompagnement, c'est entre ces deux temps et le troisième, c'est de faire une petite pause. Alors, quand je dis une petite pause, là, aujourd'hui, vous, vous êtes en apprentissage, vous allez en faire une plus grosse, mais une petite pause pour pouvoir se préparer à l'action. Donc, avant de passer au temps décisif, c'est-à-dire l'agir, ben, on va prendre un temps pour souffler, et c'est ce que vous allez faire vous-même. Euh, c'est toute la différence entre réagir et piloter consciemment ses actions. Vraiment, là, vous allez voir, on va rentrer dans la stratégie, de la tactique. Euh, il va falloir être aligné avec ses intentions, rester écologique, sans forcer, et pour ça, une pause, un souffle, une préparation entre deux, c'est bienvenu. Alors, je vous propose
de mettre en action ce que je viens de vous dire, de bénéficier de votre sas d'intégration. Prenez le temps qu'il faut. Utilisez, pourquoi pas, des émotions ressources, des émotions d'apaisement, avec les outils que vous avez déjà, hein, que je vous ai donnés sur le chemin des émotions. On le fera en présentiel, mais voilà, ça peut être l'occasion de vous ressourcer par le biais des émotions. Je vous dis à tout à l'heure pour la troisième étape de la tactique, troisième étape fondamentale. Profitez bien. À plus tard.